Oui, béni soit le nom du Seigneur qui réside en moi, qui demeure en moi, qui habite en moi. Oui, en moi. Oui, en moi. Oh oui, Christ habite en moi. Béni soit son nom, le nom du Seigneur qui réside en moi. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur ce matin? Qui demeure en moi, qui habite en moi, qui habite en moi. Oui, en moi. Est-ce que nous ensemble pouvons faire cette confession ensemble? Béni soit son nom, le nom du Seigneur. Nous reconnaissons qu'il réside en nous, qu'il demeure en nous, oh, qui habite en nous, qui habite en nous. Oui, en nous. Béni soit le nom du Seigneur qui réside en nous, qui demeure en nous, qui habite en nous, qui habite en nous. Oui, en nous. Est-ce que nous pouvons lever les mains vers le ciel, nos saintes mains? Gloire et honneur à notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés d'un amour éternel, inconditionnel, et qui en ce jour, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rassemble en tant que ses fils pour communier ensemble dans l'évangile de son Fils. Nous reconnaissons que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous te disons merci, notre Père, que ce matin nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole qui nous donne la vie. Toi l'honneur dans toutes choses, en tant que fils, nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Père ce matin. Tu peux me faire une faveur. Salue la personne assise à côté de toi. Et j'honore Christ en toi. Parce que Christ est en toi. Ok, ce matin nous allons recevoir la parole du Seigneur. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. De Thessaloniciens chapitre 3, vous y êtes. Nous allons lire le verset 1 et 2. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 et 2. Thank you, Lord Jesus Christ. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, go. Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. C'est de prier aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas fait. Amen.
l'être humain, bien l'homme, est un être complexe, est l'union inextricable de l'esprit, de l'âme et du corps. Et en cela, l'homme ne vit pas simplement à partir de sa morphologie physique ou de sa physiologie, mais à partir d'un certain nombre de réalités qui sont intangibles, ou peut-être virtuelles, si on peut utiliser le mot, mais surtout immatérielles. Donc la particularité aussi de l'homme, c'est qu'il vit aussi sa perception de toutes choses. Vous voyez par là que nous sommes tous assis ce matin dans la présence du Seigneur à écouter la parole du Seigneur. Nous l'expérimentons chacun différemment en fonction de la perception que chacun a de ce qui est en train de se passer en ce moment. En d'autres termes, chacun vit dans la réalité de sa perception du moment présent. Et tout le monde n'est pas toujours présent à ce qui est en train de se passer à l'instant. Tout le monde n'est pas toujours au courant de ce qui est en train de se produire pendant que cela se produit. Très important. Donc, la disposition de chacun lui permet ou non de participer dans la réalité présente. Sinon, il vivra et expérimentera sa perception, son opinion, son avis de tout ce qui est en train de se produire. Et donc, nous qui avons été créés par Dieu, nous avons la possibilité de vivre, pendant que nous avons été créés par Dieu, de vivre notre perception de nous-mêmes, qui parfois peut être étrangère à ce que nous sommes vraiment. Donc, pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a posé la question, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Parce que vous devez savoir que l'homme ne vit pas simplement dans l'univers, il vit dans le multivers. Ça veut aussi dire que pendant que nous sommes ici, chacun est dans un univers particulier, selon sa prédisposition de tout ce qui est en train de se passer. Et donc l'homme crée sa réalité, invente sa réalité et vit dans la réalité que lui-même a créée. Et de là, je vais poser la question de savoir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que les hommes aujourd'hui qui n'ont pas la parole de Dieu ne vivent pas? L'apôtre Paul nous a dit au verset 2, tous n'ont pas la foi. Donc si quelqu'un te dit encore tout le monde a la foi c'est dans le cœur. C'est pas chrétien ça. Paul dit que tous n'ont pas la foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, est-ce que tous les hommes ont la parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que tous les hommes
ont reçu la parole de Dieu? Non. Mais est-ce que tous les hommes sont en train de vivre? Est-ce que tu es en vie? Est-ce que tu vis la vie à laquelle tu as été destiné? Est-ce que tu vis ce pourquoi tu as été créé? Ou bien tu es en train de vivre la réalité que tu as inventée et que tu as adaptée à toi-même? Rappelez-vous que c'est possible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas qui Jésus-Christ est? Lui qui est la parole de Dieu. Qu'en est-il de tous ceux qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui? Et qu'en est-il de ceux qui viennent à l'église et qui ne reçoivent pas la parole de Dieu? Donc en cela, je repose la question. Est-ce que tu es l'homme de Matthieu chapitre 4 qui est en train de vivre sans la parole? Parce que tous n'ont pas. Mais Jésus dit que l'homme ne vivra pas. En d'autres termes, la vie à laquelle l'homme a été destiné, la vie à laquelle l'homme a été créé, la vie pour laquelle l'homme a été prédestiné, n'est pas possible sans la parole de Dieu. Néanmoins, l'homme peut vivre et il pourra vivre dans sa perception, dans son invention, dans sa création, dans son imagination de ce que la vie est. Et le monde tout autour de lui, infiltré de la mentalité de l'homme déchu Adam, va l'aider à construire cette réalité dans laquelle il se croirait star, dans laquelle il se croirait être au sommet, dans laquelle il se croirait être le meilleur, dans laquelle il se croirait être en train d'enjoy la vie. Mais la vérité lui dira, tu n'es pas en train de vivre. La vérité, c'est Jésus. C'est possible de vivre sans la parole de Dieu, mais pas la vie, pas la véritable vie de l'homme. C'est possible de prospérer, d'avoir de l'argent et des biens sans vivre notre destinée. I am a child of destiny. I am the best. Quand beaucoup de chrétiens chantent ça, quand ils chantent ce genre de chansons-là, qu'est-ce qu'ils appellent leur destinée? Être bien sur le plan humain. Être bien sur le plan des hommes. C'est ça qu'ils appellent leur destinée. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, lorsqu'il a incarné notre humanité, il n'a pas laissé de banque. Il n'a pas laissé de mairie. Il n'a pas laissé d'ambassade. Parce qu'il y avait plus important pour l'homme que ça. Parce que l'homme a été créé pour autre chose. Plus que ça. Et lui, le berger de l'humanité, a conduit l'humanité à sa destinée. Mais est-ce que les hommes sont même au courant de ça?
Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne saurais l'expérimenter. Donc, c'est possible que les hommes vivent chaque jour une vie pour laquelle ils n'étaient pas créés. C'est possible qu'ils se lèvent chaque jour pour suivre des ambitions dans leur vie qui n'ont rien à voir avec la raison même de leur existence. Et c'est pour ça qu'ils ne connaîtront jamais la joie et la paix permanente que le chrétien a en Christ. Parce qu'ils cherchent à tirer satisfaction des choses de la création, alors qu'eux, ils étaient destinés vers le Créateur. Ils veulent tirer le sens de leur valeur. Ils veulent tirer leur importance de la popularité ou de la prospérité. Ils veulent donner l'impression aux hommes qu'ils sont trop heureux. Et les hommes maintenant aiment le mensonge. Ils aiment la prétention. On veut faire croire à tout le monde ce qu'on n'est pas. Parce qu'on veut avoir l'air d'être heureux et d'être les meilleurs. Qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que ça n'augmente rien. Ça n'ajoute rien. Que les gens voient ce que tu as et qu'ils ne voient pas ce que tu as. Ça ne compte pas. Ça ne te rend pas plus heureux. Plutôt, ça te rend plus orgueilleux. C'est pour ça que vivre dans la simplicité, c'est une dévotion à Dieu. Être simple, c'est être dévoué. Et ce n'est pas facile de nos jours. Donc la déclaration du Seigneur Jésus-Christ est flagrante. Et elle devait attirer l'attention de tous les hommes quand il dit que l'homme ne vivra pas. Et qu'on se rend compte qu'il est même possible pour nous de vivre sans la parole de Dieu. Ça devrait nous faire nous rendre compte à quel point on peut être tellement trempé dans une illusion d'être en vie, dans une illusion d'être des êtres humains. On peut être tellement trompé par cela. La preuve, moins de 10% des hommes vont à l'église. Et ils sont sur la terre, ils vivent. Et donc l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, l'apôtre Paul a fait 1 mois ou quelques, plus ou moins, à Thessalonique. Et il a rencontré des hommes à qui il a présenté l'évangile de Dieu. Et pour avoir reçu l'évangile de Dieu, ces personnes ont tellement été transformées qu'on les appelle maintenant les imitateurs de Christ. Des gens qui donnent expression à Christ, à d'autres mots. Leur vie est devenue l'expression de la personne de Christ. Pour avoir reçu l'évangile, pour avoir reçu la parole de Dieu, en d'autres termes, l'homme est destiné à être l'expression de Dieu. Et cela n'est pas possible sans la parole de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n'a pas été créé uniquement comme lui seul, comme lui-même. Il a été créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu le crée, Dieu voit quelqu'un que quand l'autre personne va
regarder, il verra Dieu. Amen. Amen. Et si notre vie n'est pas arrivée à ce niveau, nous n'avons pas atteint notre destinée. On ne vit pas encore ce à quoi on a été prédestiné. Donc, l'homme qui ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, c'est l'homme qui ne peut pas vivre ce qu'il est vraiment, l'expression de Dieu, l'imagodéi, l'image de Dieu, sans la parole de Dieu. Et s'il n'est pas l'expression de Dieu, il sera l'expression de toute autre chose, sauf de Dieu, qui est la véritable essence de son être, qui est la véritable origine de son humanité. Donc aujourd'hui, quand les hommes se définissent, ils se définissent avec une origine, avec un référentiel autre que Dieu. Et c'est ça le péché d'Adam. Ils font la même chose. Et c'est pour ça qu'ils vont mourir. C'est pour ça que la mort aura de la prise sur eux. Parce qu'ils renient leur véritable origine. Ils renient la véritable essence de leur vie. Ils renient le véritable référentiel qui définit leur repère. Donc Paul parle des Thessaloniens et dit, pour avoir reçu la parole de Dieu, ils sont devenus des imitateurs. Leur vie a été transformée. Donc nous serons des vrais êtres humains, tels que cela est dans la pensée de Dieu, pas tel que les hommes l'ont inventé, imaginé. Nous serons des vrais êtres humains, tels que prévus et prédestinés par Dieu. Parce que nous serons devenus l'expression de ce que Dieu est. Et c'est ce qui arrive à Thessalonique. Et ça aussi la particularité de la parole de Dieu, la parole de Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, avant d'arriver au chapitre 11, où une église s'est assise sous l'enseignement de l'apôtre Paul pendant 1 an, tous ceux qui suivaient Jésus, on les appelait les disciples. On les appelait les gens qui veulent devenir, ou bien les gens qui veulent obéir aux enseignements de Jésus. On les appelait les gens qui suivent les enseignements de Jésus. Comme beaucoup de chrétiens font. Ils disent qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils viennent à l'église et qu'ils suivent les enseignements. Tu n'es pas encore un chrétien si tu es à ce niveau-là. Parce que chrétien, c'est lourd. C'est quelque chose de très lourd. Donc, avant Acte chapitre 11, on appelle les chrétiens les disciples. Les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui ont la Bible à la maison, qui dorment avec la Bible sous leur oreiller, qui de temps en temps, quand ils ont le temps, ils lisent, qui quand ils ont le temps, ils viennent à l'église, qui disent que non, tout le monde a la foi c'est dans le cœur. On les appelait les disciples. Qui croient en Jésus, mais ne veulent pas faire comme Jésus. Qui croient que Jésus est mort et ressuscité, oui. Qui partent aussi à l'église, oui. Mais leur vie là n'exprime pas Dieu. On les appelait les disciples. Mais quand l'apôtre Paul a prêché pendant 1 an à Antioche, et qu'il leur a présenté la parole de Dieu, pas la loi, et qu'ils ont reçu pour avoir reçu la parole de Dieu, ils n'étaient plus des disciples. Ils sont devenus des participants en Christ. Amen. Des participants de Christ. Amen. Du grec christianoi. Et c'est la signification du mot chrétien. Un participant en Christ. Pas quelqu'un qui vient à l'église. Et lorsqu'il participe en Christ, il participe dans la nature de Christ. Et lorsqu'il participe dans la nature de Christ, et quand tu le regardes, tu verras des traits de ressemblance, des caractéristiques de la personne de Christ exprimées au travers de lui. Et c'est ça un chrétien. Donc à l'apôtre Paul,
c'est pour le monde d'aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas musulman, c'est qu'il est chrétien. Il n'y a pas de problème. Pour l'apôtre Paul, oh merci Seigneur. Lorsqu'il arrivait à Thessalonique, un peuple païen qui adorait d'autres dieux. Païen, c'est aussi une religion. Il leur a présenté l'évangile de Christ. Il leur a présenté l'évangile de Dieu. Et bientôt, Paul, quand il leur écrit, il dit que vraiment pour avoir reçu la parole, avec la puissance, avec le dunamis et le Saint-Esprit et l'assurance que le Saint-Esprit donne. Vous voyez les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. C'est qu'il nous assure. Il nous donne de l'assurance dans l'évangile que nous sommes en train de recevoir. Le Saint-Esprit ne veut pas nous faire bouger pour tomber. Ce n'est pas ça l'œuvre du Saint-Esprit. Comme présente beaucoup de charismatiques et pentecôtistes. Parce que quand on sera calme comme ça, quelqu'un va se dire, oh non, le Saint-Esprit n'est pas là. Et si on commence à crier, les gens sautent, tombent des chaises, la plupart de Dieu est dit, zéro faute. Lorsque tu reçois l'enseignement de l'évangile de Christ et que tu es assuré dans ton cœur de la véracité de l'enseignement, voilà le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur. Parce que les gens pensent que le surnaturel, c'est le spectaculaire. Ils pensent que c'est surnaturel si on voit un spectacle. Le spectacle, c'est le théâtre. Dieu était sur la terre, marchait au milieu des hommes, ce n'était pas spectaculaire. Et si tu étais à Jérusalem le temps là, tu allais dire, ah, qui là-bas? Un fils de charpentier comme ça, toi tu veux dire ici là que tu es Dieu tout-puissant comme ça. Alors que c'est comme si c'est nous qui étions à Jérusalem, on allait croire en Jésus plus que tous les juifs qui l'ont crucifié. Donc Paul dit que pour avoir reçu la parole de Dieu, avec la puissance et l'assurance que donne le Saint-Esprit, en reconnaissant que l'homme qui était devant eux était un envoyé de Dieu, ils sont devenus des imitateurs. Des personnes en qui Christ réside et qui donnent expression de Christ qui est en eux. Et quand l'apôtre Paul écrit son deuxième livre, 2 Thessaloniciens chapitre 3, il dit que priez, finalement il les appelle mes frères, priez afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle est chez vous. Donc l'apôtre Paul prend les Thessaloniciens qui ont reçu la parole de Dieu désormais comme une référence. Vous n'imaginez pas la beauté et la joie qu'il y avait dans le cœur de Paul lorsqu'il exprime de telles paroles, de voir que l'évangile qu'il a prêché à Thessalonique a tellement eu de l'impact que désormais il prend les Thessaloniciens pour référence. Ils sont devenus un modèle pour beaucoup. Et parce qu'ils sont devenus un tel modèle, ils leur demandent, s'il vous plaît, tellement vous avez reçu cette parole, et vous avez tellement été transformé, priez que la parole est libre cours dans d'autres pays, dans d'autres nations, dans d'autres milieux. Juste comme elle a eu chez vous. Pas besoin de plus. De toute façon, vous avez reçu ça. C'est tellement avec excellence que vraiment il faut que tout le monde reçoive seulement comme vous, c'est bon. Si tout le monde peut seulement recevoir la parole comme vous les Thessaloniciens vous avez reçu. Comment Paul, moi Paul, je serai satisfait. Ma joie sera complète. Donc Paul désire que les autres églises, les autres peuples, les autres parties du monde puissent réagir à l'évangile, puissent recevoir, puissent célébrer, puissent glorifier la parole de Dieu et voir la parole de Dieu agir avec puissance, avec efficience dans leur vie, comme chez les Thessaloniciens. Comment est-ce que les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui nous empêche souvent de recevoir la parole de Dieu comme ça? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, lisons. Donc, on fait seulement quelques
2 pages en avant. Chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, pas 2. Vous y êtes? Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme elle est réellement la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous tous qui la croyez. Donc, le désir de l'apôtre Paul, c'est que les Thessaloniciens, que les autres peuples, que les autres églises, que les autres chrétiens puissent apprendre à recevoir la parole de Dieu comme les Thessaloniciens l'ont reçu. Et comment est-ce que les Thessaloniciens l'ont reçu? Nous le dit. Ils ont reçu la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme elle est en réalité la parole de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église et que tu écoutes l'homme de Dieu enseigner comme tu le fais maintenant, les paroles que tu reçois, quelle est ta perception de ces paroles? Est-ce que pour toi, c'est voici la parole de Dieu pour moi? Ou est-ce que, voici ce que le pasteur a dit aujourd'hui et tu rentres à la maison? Et voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Et certains ne viennent pas à l'église écouter la parole de Dieu. En fait, comme je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de chrétiens préfèrent que Dieu les écoute parler que d'écouter Dieu leur parler. Parce que eux, ils ont des choses à dire à Dieu. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leur situation. C'est pour ça que vous voyez, les chrétiens sont plus engagés dans la prière que dans la connaissance de Jésus-Christ. Que dans la connaissance de Dieu. Programme de prière et de délivrance. Une semaine où on va prendre par jour entre 3 heures et 4 heures de temps des chrétiens. Ils sont là, dévoués. Oh Seigneur, j'ai des problèmes vraiment. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer. Viens résoudre mes problèmes. J'ai des problèmes de ceci. Je vais avancer. Je veux prospérer. Ils seront engagés. Programme d'enseignement pour recevoir la connaissance de Dieu. Là, tu ne prends pas 3 heures de temps. Tu prends à peine 1h30 d'un chrétien. Vraiment, pasteur, tu vois. Vraiment, tu vois. Vraiment, tu vois. On commence à donner les raisons. En fait, aujourd'hui, près de 70% des chrétiens vont à l'église seulement le dimanche. Et le culte de milieu de semaine, où on prend même plus de temps pour enseigner, ils n'ont pas le temps. Mais dimanche, ils sont là. Et quand on dit programme spécial de manifestation, ils trouvent le temps en semaine, ils sont là. Ils choisissent le jour où ils doivent aller à l'église et le jour où ils ne vont pas. Et dans la tête de beaucoup de chrétiens, les cultes de semaine ont moins d'importance que le culte de dimanche. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient à l'église dimanche pour apaiser nos consciences. Pour avoir l'impression d'être des chrétiens et d'être de ceux-là qui partent à l'église le dimanche. Pas parce qu'on veut connaître Dieu. Parce que comment vous faites pour choisir quel jour vous venez à l'église, quel jour vous ne venez pas? Nous reconnaissons les cas de force majeure. Néanmoins, lorsque Dieu établit le programme de sa maison, le programme de l'église est établi par Dieu le Père. Comment les enfants font pour dire que le Père, dans ton programme, si tu vois tel jour, non, je n'ai pas le temps. Je serai là le dimanche. On profite que Dieu reçoive notre adoration, reçoive nos prières. Mais on peut rentrer de l'église sans rentrer avec la parole du Seigneur. On veut que Dieu adresse nos problèmes. On ne veut pas que Dieu nous adresse nous. Donc quand on a nos difficultés, on veut que la parole de puissance, on veut qu'une parole de puissance te sorte pour changer toutes les situations de nos vies. Mais on ne veut pas la parole qui vient nous transformer.
you, Lord Jesus. Lorsque la parole de Dieu sort, elle a une adresse. Et son adresse, ce n'est pas tes choses. C'est toi. Yeah. Amen. Amen. Comment est-ce que les Thessaloniciens recevaient la parole de Dieu? Ils venaient à l'église. Et quand ils écoutaient Paul, ils ne disaient pas, ah non, ça c'est Paul, un jeune juif qui était très zélé et qui était très versé dans la connaissance de la Torah. Il parle bien, c'est un bon discoureur. Comme les gars ont dit dans Actes chapitre 17. Oh, il semble nous annoncer des divinités étrangères. C'est qui ce discoureur? Qu'est-ce qu'il a encore dit aujourd'hui? Il ne venait pas pour être émerveillé avec le rima. Hey, preach man of God, tell us. C'est que l'église est devenue aujourd'hui et j'aime mal. Et ce genre de choses. Mais Paul dit qu'il y avait d'abord une révérence dans leur cœur. Et quand ils venaient, les paroles qui sortaient ne disaient pas, ah non, ça c'est les paroles que Paul a dit. Non. Il disait, voici la parole de Dieu pour moi. Si je vais être plus littéral, pour eux, Dieu est descendu. Dieu leur a parlé directement à eux. Aujourd'hui, on veut que l'homme de Dieu se lève, il vienne vers nous, sur notre chaise. Il nous dit, lève-toi. Ainsi parlait l'Éternel. Ton Père, c'est un homme. C'est là où on veut croire que c'est pas Dieu qui parle. Et c'est ça que nous on appelle la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de connaissance, pas la parole de Dieu. Et c'est la parole de connaissance de l'homme de Dieu, pas de Dieu. Et je t'assure, aucune parole de connaissance ne transforme la vie de quelqu'un et fait de lui un imitateur de Christ. Aucune parole de connaissance. Mais c'est ça le focus des chrétiens. Ils avaient une révérence. Ils reçoivent la parole que Dieu leur apporte. Comme c'est en réalité la parole de Dieu. Et pour l'avoir reçue telle qu'elle est, l'impact que peut avoir, l'impact que peut avoir, la puissance dont regorge la parole de Dieu elle-même a eu son effet dans leur vie. Comment on fait pour venir à l'église chaque dimanche et que la parole de Dieu n'a pas de l'effet dans nos vies? Comment on fait? Sinon qu'on ne l'a pas reçue comme elle est en réalité, la parole de Dieu. On l'a reçue comme la parole du révérend Donald. Il a dit ce dimanche, il parle, on écoute encore, après on dit, ah mais on sort, et puis quoi? Comment on fait pour rester inchangé après avoir écouté l'évangile de Jésus-Christ? Sinon qu'en la recevant, on l'a reçu comme le journal qu'on suivait à la télé. Et regardez l'engouement des chrétiens. Un chrétien n'aura pas mal d'avoir manqué le culte, d'avoir manqué une section de l'enseignement de la parole de Dieu. Il n'aura pas mal de n'avoir pas reçu la parole de Dieu. Mais sera pressé en route d'arriver à la maison pour voir un match, pour voir une série, pour voir un film, ou pour suivre un documentaire, ou suivre le journal, et toute autre chose. Regardez l'écart. Regardez l'écart de la révérence. Regardez l'écart de l'honneur. Regardez l'écart de l'estime. L'écart du respect. L'écart de considération. Un simple élève, quand il va à l'école, s'il arrive en retard, il a raté le premier cours. Quand il a la pause, il va chez celui qui a pris les cours. S'il te plaît, donne-moi ton cahier, je vais copier. Un chrétien n'était pas à l'église. Ça ne le gratte pas. Il ne veut pas savoir ce que le pasteur a enseigné. Il ne cherche pas. Ça ne le touche. Est-ce que je te dis quelque chose? Tu n'es pas un chrétien. Tu ferais mieux de ne plus venir à l'église. L'église ne serait pas obligée. Pourquoi on se tue? Reste à la maison. Cesse de prétendre. Parce que quand on veut faire les choses sérieuses, les personnes sérieuses pour les faire avec les blagueurs.
Vous pensez que la vie, si c'est le jeu? Il y a des choses qui arrivent dans ce monde que bientôt tu vas chercher quelqu'un pour te prêcher l'évangile. Ou pour t'expliquer ces choses. Il n'y aura pas. Quelle estime on a pour la parole de Dieu? Voilà comment ils ont reçu. Avec révérence. Comme elle est la parole de Dieu. Mais quelqu'un va venir à l'église, il n'a pas de... C'est la coutume en fait. C'est la coutume. On est venu aujourd'hui, on était là hier, on sera encore demain. Alléluia. Abba Father. Merci Seigneur Jésus. L'autre chose qui caractérise la façon dont les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, je pense que c'est mieux qu'on lise. Dans le chapitre 1, dans le 1 Thessaloniciens, on est au chapitre 2, revenons au chapitre 1. Verset 6. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie que produit le Saint-Esprit. Hello. Donc, voilà autre chose qu'on peut apprendre des Thessaloniciens. Au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu des problèmes de la persécution, au milieu des difficultés qu'ils rencontraient, au milieu des problèmes que les gars avaient, ils venaient recevoir la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit. Donc, l'autre raison pour laquelle la parole de Dieu n'a pas de l'effet sur nous et pour nous, c'est que quand on a nos problèmes, on dit à Dieu d'attendre, on finit de résoudre nos problèmes, après on va venir recevoir la parole de Dieu. Vraiment, je ne sens pas que je peux venir à l'église. Je ne suis pas à l'aise. Mon cœur est trop dérangé. Donc, si je ne suis pas à l'église, je n'avais rien compris. Mieux, je reste à la maison. Et tu vas rester à la maison, fais quoi? Je vais regarder la télé, je serai sur WhatsApp, je serai sur Facebook, je vais me balader, je vais me monter de ça. Et quand tu fais tout ça, ça améliore l'état de ton cœur. N'est-ce pas? Hein? Ça améliore l'état de ton cœur. Et non, j'ai trop de problèmes en ce temps. Même le pasteur va comprendre, même Dieu comprend. Dieu va quoi? Dieu est éternel. Tu crois que tu as un problème? Si on refuse d'obéir, la génération suivante va le faire. C'est pas comme si Dieu était pressé. Que si vous n'obéissez pas, le monde va finir. Hein? Dieu est éternel, mon frère. Dieu a le temps. Et cela doit vous effrayer. Dieu a... Quoi? Il est éternel. C'est nous qui avons le temps à perdre. Parce que bientôt, la force pour faire ce que tu pouvais faire maintenant, il n'y aura plus. Tu seras laissé seulement avec le désir de le faire. Et sans la force, ce sera les regrets. Ouais, si je savais. Au milieu de beaucoup de tribulations, les gars venaient recevoir la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit. Demande à 5 chrétiens pourquoi ils n'étaient pas à l'église dimanche. Au moins 3 vont te dire que les problèmes qu'ils avaient. Comment il y a trop de difficultés en ce moment. Comment on fait pour avoir le courage, l'audace de dire indirectement à Dieu, attends, je fais d'abord ça.
fais d'abord mes choses. Attends, je résous d'abord mes problèmes. Et puis on dit, on aime tous Dieu. Et la foi, c'est dans le cœur. On trompe qui? C'est de soi nous-mêmes. Où est la révérence pour Dieu? Où est l'honneur pour Yahweh? Les gens vivent chaque jour le souffle que Yahweh donne. Ils respirent l'air que Yahweh donne à tout instant. Mais c'est à Yahweh et c'est aux choses de Yahweh qu'on demande et qu'on néglige. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont honoré la parole de Dieu. Pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Est-ce que tu vas rentrer de l'église aujourd'hui et dire, hey, voici ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. J'ai des choses à ajuster et je vais les ajuster. Amen. Ou bien tu vas dire, ah, c'était un autre dimanche, comme tous les autres. Il y aura encore d'autres dimanches. Il va encore venir dimanche prochain. Maman, il n'y a pas besoin de toi ici. Je peux changer d'église. Donc quand Paul regardait les Thessaloniciens, il voit leur attitude. Il voit que si tout le monde entier copie leur attitude, le monde entier sera transformé. Yeah. Et sa prière maintenant, c'est que, hey, si les hommes peuvent être comme les Thessaloniciens, s'ils peuvent honorer la parole de Dieu comme elle est, s'ils peuvent parfois se dire, même si j'ai les problèmes, Dieu t'apporte. Même si j'ai les difficultés, je vais d'abord recevoir la parole de Dieu. S'ils peuvent avoir ce genre de foi, parce que la foi que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est seulement la foi pour que Dieu leur donne les choses. Ce n'est pas la dévotion à Dieu. Et en cela, Paul dit que tous les hommes n'ont pas la foi. Paul voit la transformation du monde entier au travers de l'attitude des Thessaloniciens. Et en cela, nous avons quelque chose à apprendre. Est-ce que si tous les chrétiens faisaient comme toi, l'église de Jésus-Christ allait ressembler à quoi? Est-ce que si tous les chrétiens, tu dis que tu es un chrétien, je suis d'accord. Est-ce que si tous les chrétiens faisaient comme toi, l'église allait ressembler à quoi? Parce que quand tu as reçu l'évangile, tu deviens garant de l'évangile. L'autre personne doit maintenant croire au travers de toi. Et l'autre personne doit apprendre à connaître Christ au travers de toi. En d'autres termes, lorsque tu te comportes d'une certaine manière, tu casses la chaîne. Et tu empêches une génération de suivre son cours. L'autre doit croire au travers de toi. Tu deviens garant de l'évangile. Tu deviens Christ pour quelqu'un d'autre. Donc, l'église ira mieux si tu t'ajustes. Et l'avenir de l'église sera plus rassurante au travers de toi. Ou bien la génération suivante risque de ne même pas connaître Dieu. Si tu négliges ces choses, ça a coûté le sang des apôtres et des pères de l'église. Pourquoi on est l'évangile aujourd'hui? Ça a coûté leur sang. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que l'évangile continue son cours? Pour que la parole de Dieu ait libre cours? Pour qu'elle passe, pour qu'elle circule, pour qu'elle continue sa course. Pour le dire aux Thessaloniciens, priez afin que la parole du Seigneur puisse avoir libre cours.
rapidement, puisse prendre de la vitesse, puisse continuer à se répandre, puisse avancer sans obstacle, puisse courir, et qu'elle soit glorifiée, qu'elle soit reçue partout avec honneur, comme elle a été reçue parmi vous avec honneur. Qu'elle soit exaltée, qu'elle prouve sa puissance glorieuse, qu'elle apporte sa gloire, qu'elle lui apporte gloire, qu'elle triomphe partout où elle va, gagnant des convertis partout, comme elle a fait au milieu de vous. Qu'elle soit glorifiée, qu'elle triomphe, même comme elle a triomphé au travers de vous et au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un d'autre peut apprendre la foi au travers de toi? Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut apprendre le respect, l'honneur, la révérence à l'évangile, à la parole de Dieu au travers de toi? Est-ce que tes leaders dans l'évangile que Dieu a placé devant toi peuvent recommander ton attitude vis-à-vis les choses de Dieu, vis-à-vis la parole de Dieu, qui peuvent recommander ton attitude au monde entier, comme l'apôtre Paul le faisait avec les Thessaloniciens. Il souhaite que le monde entier soit comme les Thessaloniciens. Ce sera toujours la joie et l'honneur pour l'homme que Dieu a envoyé t'annoncer la parole de Dieu, de voir que la parole qu'il t'annonce, tu la reçois. Je n'ai pas le plus grand plaisir que de nous voir recevoir la parole de Dieu. Même sans les honneurs qui devaient aller avec. C'est aussi pour ça que nous allons à l'église. Nous allons à l'église pour être transformés. Nous allons à l'église pour apprendre à connaître Dieu. Pour être transformés, pour voir nos vies changer. Mais seulement, cette perspective de l'église a disparu dans la tête de beaucoup de chrétiens. Ils savent plus qu'on va à l'église pour être transformés par la puissance de la parole de Dieu. Et pensent qu'on va à l'église pour louer et adorer le Seigneur. Glorifier Dieu ne veut pas dire chanter. Alléluia! Praise the Lord! Glorifier Dieu, c'est donner expression à sa personne. C'est ça, glorifier Dieu. La gloire de Dieu, c'est le poids de sa personne. C'est l'estime du poids de sa personne, de ce qu'il est. Donc, glorifier Dieu ne revient pas à simplement chanter. Je donne gloire. C'est beau. Très beau. Mais glorifier Dieu, proprement dit, c'est pas chanter. Tout comme l'adoration ne veut pas dire la chanson. Glorifier Dieu, c'est donner expression à sa personne. C'est comme être un imitateur de Christ. Et comment est-ce possible? Sinon qu'au travers de la réception de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc si nous allons glorifier Dieu, c'est que notre être deviendra l'expression de sa personne. C'est de lui donner expression. Le rendre visible pour les autres au travers de nous. C'est ça glorifier Dieu. Que la parole de Dieu soit continuellement glorifiée. Kenneth Beast translation. Finally, be praying, brethren, for us, to the end that the word of the Lord might be spreading rapidly. Oh my God, il y a une urgence. On a une urgence, il y a une urgence. Il y a une urgence pour que la parole de Dieu se répande rapidement. Il y a tellement de personnes qui sont ignorantes, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le noir, qui ne connaissent pas Christ. Ils connaissent Jésus de Nazareth, ils ne connaissent pas Christ. Ils savent que Jésus a guéri les malades, il a sauvé les vies, il a ressuscité les morts, il n'a pas changé. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Christ. Ils connaissent Jésus de Nazareth, ils connaissent l'histoire de Jésus de Nazareth. Mais dans l'expérience de leur vie, ils ne connaissent pas le Christ. Et il y a une urgence. L'urgence, c'est que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà l'urgence. Pour que cette parole se répande rapidement. Toute personne à qui j'ai l'opportunité de
de présenter l'évangile, il faut que je lui présente l'évangile. Il faut que je lui prête. Il faut que je représente Christ. Parce que prêcher l'évangile, ce n'est pas simplement en parole. Il faut que ma vie soit capable d'attirer l'attention de la personne. Mais quel genre de personne es-tu? On a déjà eu un policier dimanche, il y a quelques jours. Si c'est que ce monsieur s'est passé, pas étonnant qu'il a aussi bon cœur, les gentils, toujours en train d'aider les gens comme ça. Donc dès que je vais dire la maison de parler de Jésus, les oreilles seront ouvertes. Il y a une urgence pour que cette parole se répande. On n'a plus le temps que tu sois avec là, tu es là avec les amis, tu caches Jésus, tu caches que tu es un chrétien, tu caches que tu parles à l'église. Parce que tu veux, entre guillemets, jouer la vie. Que cette parole se répande rapidement. Mais nos vies peuvent être l'obstacle. Et la seule obstacle. En fait, je vais vous dire, dans tout ce que Dieu a créé, la seule créature qui a la capacité de faire obstacle à la parole de Dieu, c'est l'homme. Parce que quand Dieu a dit à la mer, produit les poissons, la mer aussi, la parole de Dieu, elle produit les poissons jusqu'aujourd'hui. Dieu a demandé au sol de produire les arbres. Jusqu'aujourd'hui, le sol produit les arbres. Ce n'est qu'à l'homme que Dieu a dit, représente-moi. Et que l'homme est sorti autre chose. Et que maintenant, aujourd'hui, on en a qui sont et qui ne sont pas. Non, mais la seule créature qui fait obstacle au libre cours de la parole. Sinon, tous les autres aspects de la création. Quand Dieu parle, ils disent Amen. Ils le sont. C'est notre prière. Que nos vies puissent servir de plateforme, d'exemple de ceux qui honorent la parole de Dieu. Et de l'honneur, et de la révérence pour la parole de Dieu. Pas simplement une révérence extérieure, mais qui ne laisse pas la parole de Dieu rentrer à l'intérieur de toi. Ne respecte pas seulement le pasteur, ne respecte pas seulement l'homme de Dieu. Honore la parole, reçois-la dans ton cœur avec tout seul. Et comme elle est en la parole de Dieu. Et que nos vies deviennent le message. Amen. Et que la parole devienne chère. Amen. Et à cause d'une telle attitude chez les Thessaloniciens, Paul leur demande, priez pour que les autres aussi soient comme vous. Et d'accord pour laquelle tu ne peux pas prier que les autres soient comme toi, c'est que toi-même tu sais que tu n'es pas un bon exemple. Tu vas pas vraiment prier que les gens reçoivent l'évangile que toi-même tu n'as pas reçu. Du coup, tu pries avec quoi? On prie quoi? Parce qu'il y a un sujet de prière que l'apôtre Paul donne. Et c'est si l'apôtre Paul donne un sujet de prière, je dis si c'est l'apôtre Paul qui donne un sujet de prière, c'est les prières qu'il faut prendre très au sérieux. Mais tu vas dire que nous prions pour que les gens reçoivent la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, nous prions. Alléluia, 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 alléluia. Et là, il a ouvert ses yeux. Mon frère, stoppez aussi la prière, non? Oh Seigneur, oh Seigneur. Il attend que tu finis la prière, tu dis Amen. Amen. Prions que Dieu ouvre les portes. Prions pour la percée. Hey! Là-bas, 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 là-bas. North Korea, South Korea, China, Japan. Là-bas, 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 là-bas. Pour que les portes s'ouvrent. Seulement pour que les portes s'ouvrent. Voici le sujet de prière que l'apôtre Paul donne. Voilà, c'est le prière qu'on doit faire. Voilà les vraies prières. Est-ce que tu sais que tu bénéficies plus en priant pour les autres, en priant pour que l'évangile avance, que de te focaliser sur ce que tu appelles les besoins de ta vie? Cherchez premièrement, même si tu le verset ici, mais ne veux pas appliquer ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que la chose de Dieu soit ta priorité, les autres choses seront données cadeau. Et ça veut dire, ça viendra en abondance. Les gens veulent être riches. Le simple désir de donner, non pas. Mais ils veulent être riches. Ils sont à l'église. Ils veulent prospérer. L'envie, quand tu regardes leur cœur, tu regardes les motifs pour devenir riche, tu ne vois pas. Mais ils veulent être riches. Pour faire quoi avec? Le désir de donner. Imagine un jeune qui est incapable de donner à Dieu l'offrande de 500.
Il y a un jeune qui est en train de rêver, incapable de donner à Dieu l'offrande de 500. Oh Seigneur, je crois que je serai un jour grand. Je crois que je serai un jour riche. Je crois, je confesse, je crois, je confesse. Confesse. Offrande de 500, on ne peut pas donner. Mais viens voir les mégas qu'on utilise par semaine. Priez. Priez que les autres. Nous sommes tous, chacun à son plus petit niveau, responsable de tout ce qui se passe dans notre monde. Nous sommes tous responsables de tout ce qui se passe dans notre monde. Chacun à son petit niveau. Et tu peux contribuer au bien de ce monde. Sans toutefois être ministre. Un petit simple exemple. Le braqueur qui ne laisse pas les gens dormir la nuit. Et si tu commençais à prier pour lui, et qu'un jour tu as l'opportunité de lui présenter l'évangile, et si sa vie était transformée par l'évangile, pendant le reste de sa vie, les centaines de personnes qui l'auraient lui connaîtraient la paix. Et lui-même serait devenu un homme responsable, va construire une famille responsable et va susciter des enfants responsables qui seront demain une bénédiction pour la nation. Donc au travers de cet évangile, tu peux faire du bien dans ce monde. Tu peux aider ce quartier à devenir mieux. Tu peux aider ton entourage à devenir mieux. Au travers de l'évangile. Pas seulement quand tu auras les millions. Parce que si tu gères le peu que tu as, Dieu te confiera davantage. Thank you. Comment on va faire pour prier pour que la parole de Dieu ait son libre cours dans le monde entier, si elle n'a pas libre cours dans nos cœurs et dans nos vies? Est-ce qu'on ne devons pas apprendre à nous ouvrir entièrement et laisser que la parole de Dieu ait son libre cours dans nos vies? Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu lèves tes saintes mains. Adoré sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. À toi l'adoration de ce monde, ô Seigneur. À toi l'adoration de ce monde, ô Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Oh, adoré sois-tu, Seigneur. Oh, adoré sois-tu, Seigneur. 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 À toi l'adoration de ce monde, ô Seigneur. À toi l'adoration de ce monde, ô Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Oh, adoré sois-tu, Seigneur. Oh, adoré sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Oh, adoré sois-tu, Seigneur.
Adoré sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Tu as reçu la parole de Dieu. Parle au Seigneur. Le Seigneur est ton Père. Si tu as besoin de son aide, il est là pour t'aider. Tu as besoin de sa force, il est en toi. Sa présence est avec toi toujours. Son amour est toujours avec toi, inconditionnel. Est-ce que nous pouvons lever nos saintes mains? Notre Père, nous avons l'opportunité ce matin et la grâce de recevoir ta parole. Que ton esprit nous accorde de l'assurance dans nos cœurs. Que nous sommes aimés de toi. Et que lorsque tu nous parles, c'est dans l'amour pour nous. Puisse cette parole porter du fruit dans nos cœurs. Et avoir de l'effet que la parole de Dieu elle-même peut avoir comme effet. Ainsi seulement, en tant que fils de Dieu, nous allons prier. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est venu édifier ce matin? Est-ce que tu es content d'être venu à l'église? Est-ce que tu seras encore à l'église pour le prochain culte?